Bienvenue à tous dans ce nouvel IX Café. Aujourd'hui, nous recevons Maître Steve Lambert, avocat pénaliste au barreau de Bruxelles et spécialiste en matière de terrorisme. Alors la question qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est celle de ces jeunes partis en Syrie pour y mener le djihad et revenus ensuite en Belgique. Le risque est évidemment qu'ils s'y soient radicalisés, un risque qu'il faut prendre en compte au moment de leur retour. Donc concrètement, qu'est-ce qui est mis en place en matière d'encadrement de ces personnes, en matière de déradicalisation ? Alors malheureusement, à l'heure actuelle, c'est un phénomène à mon sens qui est assez mal géré, le retour des personnes qui sont parties en Syrie, parce que nous n'avons pas, en tout cas en Belgique, de mécanisme automatique de réhabilitation ou de déradicalisation. La solution belge, c'est en général l'enfermement de ces personnes en prison lors de leur retour, avec un éventuel accompagnement psychologique qui peut se faire au niveau de la prison, un contact avec un imam dans le cadre de la pratique du culte dans la prison, et cet imam sera probablement sensible à essayer de revoir avec la personne les composantes de sa religion sur lesquelles il s'était radicalisé pour lui indiquer qu'il avait été manipulé à ce niveau-là, mais il n'y a pas en tant que tel de prise en charge d'une réhabilitation, ce qui à mon sens manque grandement. Alors ils passent donc obligatoirement par la case prison. Jusqu'à combien de temps peuvent-ils rester en détention ? Alors ça, tout dépend d'un cas à l'autre, parce que ce que l'on va évidemment étudier, c'est à la fois le type d'activité à laquelle la personne a pris part sur le sol syrien, mais également les raisons pour lesquelles elle est partie, l'encadrement familial, le milieu d'accueil dont elle peut disposer en Belgique, et la dangerosité potentielle qu'elle présente pour la sécurité publique au moment où elle revient. Aboutir à une conclusion sur ces différents éléments, ça demande de toute façon un certain temps, et donc c'est une détention qui est en général au minimum de plusieurs mois. Je dirais que citer une période de 6 mois, c'est quelque chose d'assez courant. Et alors quand on sait que les filières djihadistes se forment au sein des prisons, n'est-ce pas dangereux de les placer directement en détention? Ne risquent-ils pas de se radicaliser encore au sein de ces prisons? Mais je dirais que de manière générale, ce que l'on voit ressortir dans le processus de radicalisation, c'est toujours un processus de manipulation mentale qui se fonde sur les faiblesses que peuvent présenter les individus, des moments de déprime, des moments de décrochage, des moments de désinsertion. Et il est clair que le milieu carcéral en Belgique, et la Belgique a été rappelée à l'ordre par la Cour européenne des droits de l'homme à plusieurs reprises à cet égard, le milieu carcéral en Belgique est assez catastrophique. Il y a une surpopulation profonde, il y a un manque d'encadrement, il y a un manque de possibilités de réinsertion, et il y a des conditions de détention qui ne sont pas toujours très dignes. Il est clair que mettre des personnes qui sont déjà en décrochage et qui sont déjà radicalisées dans un tel environnement n'est pas, à mon sens, la méthode la plus adéquate pour les réadapter. De quoi manque-t-on en matière d'encadrement ? Alors je pense qu'on manque de beaucoup de choses, mais quand je dis qu'on manque de beaucoup de choses, il faut se rendre compte que c'est également un phénomène relativement nouveau, et que la réalité sur le terrain, tant en Belgique que dans d'autres pays, c'est qu'on disposait de très peu de personnel formé à cette problématique que l'on découvre. Donc c'est pas nécessairement une critique d'insuffisance de moyens qui ont été à l'époque mis en place, on a été confronté à une situation nouvelle. Alors si on prend les différents pays européens par rapport à la Belgique, il y a des méthodes différentes qui ont été mises en place. En Angleterre, on a un stage de déradicalisation qui est rendu obligatoire pour toutes les personnes qui reviennent de Syrie et qui, à côté de ça, peuvent quand même être poursuivies devant les tribunaux. Au Danemark, dans la ville d'Aarhus, on a mis en place un projet pilote où on travaille vraiment sur une réadaptation, avec cette particularité que les candidats au retour vont être exfiltrés de Syrie pour pouvoir être ramenés à Aarhus, où on va faire vraiment avec eux un travail de réinsertion dans la société sans qu'il ne soit poursuivi par ailleurs, ce qui peut parfois faciliter le retour du jeune qui est parti, puisqu'il sait qu'il n'ira pas en prison, qu'il ira dans un centre particulier, il sait qu'il ne sera pas poursuivi sur le côté. Je dirais qu'il n'y a pas de méthode miracle quand on voit le nombre des jeunes qui sont partis en Syrie dans les différents pays que j'ai cités. Le phénomène n'a pas nécessairement été endigué par les initiatives qui ont été mises en place. Dernière question, peut-être plus personnelle. Comment est-ce qu'on défend quelqu'un qui représente un danger potentiel pour le pays, en tant qu'avocat pénaliste donc ?
Mais je crois que ce que l'on fait avant tout, et la question avant tout, c'est probablement pourquoi défendre des personnes qui sont impliquées dans ce type de dossier. Je pense qu'on est dans un état de droit, que toute personne a droit à une défense. Je pense que quand on porte atteinte à la liberté, ce n'est pas par des procédures d'exception, des lois d'exception, des traitements d'exception qu'on gère les choses. Et je pense que la meilleure lutte contre l'extrémisme et contre la radicalisation, c'est de ne pas permettre de justifier les discours radicaux d'une manière quelconque en donnant l'impression qu'on traite ces gens différemment des autres citoyens. Et donc je pense que le rôle de l'avocat, c'est avant tout de s'assurer que l'état de droit puisse apporter ses garanties, que la personne puisse être défendue de manière contradictoire. C'est parfois essayer de l'accompagner aussi à réaliser les raisons de son départ, à réaliser aussi qu'elle a peut-être regretté son séjour sur place. Il y a des gens qui reviennent et il y a des gens qui sont très déçus de ce qu'ils ont vu, à prendre la réelle mesure de leur comportement, à réaliser qu'ils se sont coupés de leurs amis, de leur famille, et à essayer de les amener à se remettre progressivement dans la vie qui était la leur avant qu'ils tombent dans cette radicalisation. Ok, merci beaucoup pour votre intervention, Maître Lambert.